Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre 3 exercices en Python pour apprendre à manipuler des listes. Nous commencerons par une liste simple de fruits, puis une liste de notes d'étudiants, et enfin une liste imbriquée représentant les notes de plusieurs étudiants dans plusieurs matières. Ces exercices vont nous permettre de comprendre les boucles, les listes, les compréhensions de listes et les listes imbriquées. Initial list, fruits. La fonction print permet d'afficher le contenu de la liste dans la console. Étape 3. Accéder au premier et dernier élément. Print, first fruit, fruit, print, last fruit, fruit. En Python, l'indexation commence à 0. L'index 0 correspond donc au premier fruit. L'index -1 permet d'accéder directement au dernier élément de la liste. Étape 4. Ajouter un élément à la fin fruit, append, pair. La méthode append permet d'ajouter un nouvel élément à la fin de la liste sans avoir besoin de connaître sa taille. Étape 5. Insérer un élément à une position donnée. Fruit insert 1, kiwi. Avec insert, nous pouvons ajouter un élément à une position précise. Ici, le kiwi est inséré à la 2e place. Étape 6. Modifier un élément existant fruit, 2 égale à peach. Il est possible de modifier un élément de la liste en accédant à son index et en lui assignant une nouvelle valeur. Étape 7. Supprimer un élément. Fruit.remove grape. La méthode remove permet de supprimer un élément en indiquant directement sa valeur. Étape 8. Longueur de la liste, R. Len, fruit. La fonction len permet de connaître le nombre d'éléments contenus dans la liste. Étape 9. Afficher la liste finale, print. Final list, fruit. Enfin, nous affichons la liste finale après toutes les modifications. Exercice 2. Nous allons résoudre un exercice Python qui consiste à gérer une liste de notes d'étudiants. Nous verrons comment afficher les notes, calculer la somme et la moyenne, filtrer les notes validées, ajouter une nouvelle note et trier la liste. Étape 1. Marks égale à 12, 15, 9, 18, 14. Explication. Nous commençons par créer une liste appelée Marks, qui contient les notes des étudiants. Une liste permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Étape 2. Print all marks. Summary for mark in marks. Print UN. Explication. Explication. La boucle for parcourt chaque élément de la liste marks. À chaque itération, la variable mark contient une note que nous affichons avec print. Étape 3. Total égale à 0. For mark in marks, total égale à total plus mark. Print, sum of marks, func, total. Heavyweight. Explication. Nous utilisons une variable totale initialisée à 0. À chaque tour de la boucle, nous ajoutons la note courante à total. À la fin, total contient la somme de toutes les notes. Étape 4. Average égale total birédible par len, marks. Print, average mark, biréduble, average. Explication. La moyenne se calcule en divisant la somme des notes par le nombre total de notes, obtenu avec la fonction len. Étape 5. Passing marks none égale mark for mark in marks if mark fork égale et equal de 10. Print passing marks à part égale passing marks. Explication. Ici, nous utilisons une liste compréhension. Elle permet de créer une nouvelle liste contenant uniquement les notes supérieures ou égales à 10, c'est-à-dire les notes validées. Étape 6. New mark égale int, inputter, enter a new mark, lept, marks doit append, nupe mark. Print, updated list, marks, marks. Explication. Nous demandons à l'utilisateur de saisir une nouvelle note. La fonction input lit la valeur,
que nous convertissons en entier avec int, puis nous l'ajoutons à la liste grâce à append. Étape 7. Marks to a certain. Print sorted list int marks. Explication. La méthode sort trie la liste dans l'ordre croissant. Cela permet d'organiser les notes du plus petit au plus grand. Pour résumer, nous avons appris à manipuler une liste en Python, afficher ses éléments, faire des calculs, filtrer des valeurs, ajouter de nouveaux éléments et trier la liste. Exercice 3. Nous allons travailler sur un exercice Python où nous gérons les notes de plusieurs étudiants. Chaque étudiant a des notes dans 3 matières. Nous allons apprendre à afficher les notes, calculer les moyennes, identifier les meilleurs étudiants et manipuler des listes imbriquées. Étape 1. Marks égale 12, 15, 10, élève 1, 9, 14, 16, élève 2, 18, 13, 15, élève 3. Explication. Ici, nous utilisons une liste imbriquée. Chaque sous-liste représente les notes d'un étudiant dans 3 matières. Par exemple, le premier étudiant a les notes 12, 15 et 10. Étape 2. Print student marks, CJNOT, for E, student matrix in enumerate, marks, start égale 1. Print F, student E marks, student terms. Explication. La fonction enumerate permet d'obtenir l'indice et la valeur en même temps. Le paramètre start égale à 1 permet de commencer la numérotation à 1 au lieu de 0. Ainsi, nous affichons clairement les notes de chaque étudiant. Étape 3. Average égale à somme étudiant / longueur étudiant pour étudiant dans marks. Print infant marks for each student averages. Explication. Ici, nous utilisons une liste compréhension. Pour chaque étudiant, somme studinfiléré calcule la somme de ses notes. Len 67 donne le nombre de matières. Le résultat est une liste contenant la moyenne de chaque étudiant. Étape 4. High Achievers égale I plus 1 for I, average in enumerate, averages, if AVG, grédin 14. Print students with average grédin 14, high achievers. Explication. Nous parcourons la liste des moyennes avec enumerate. Si la moyenne est supérieure à 14, nous ajoutons le numéro de l'étudiant à la liste High Achievers. Le I plus 1 permet d'avoir une numérotation humaine. Étape 5. Print all marks individually. Total for I, student in enumerate, marks, start égale 1, for G, mark in enumerate, student, start égale 1. Print F, student I, subject J, mark. Explication. Ici, nous utilisons une boucle imbriquée. La première boucle parcourt les étudiants. La seconde boucle parcourt les matières de chaque étudiant. Cela permet d'afficher chaque note individuellement. Étape 6. New student égale 10, 12, 14, marks.append new htapl. Print after adding new student deto marks. Explication. Nous ajoutons un nouvel étudiant en utilisant la méthode append. La nouvelle liste contient maintenant les notes de 4 étudiants. Étape 7. Flat list égale mark for student in marks for mark in student. Flatlist.sort. Print flattened and sorted marks. Flatlist. Explication. Cette compréhension de liste permet de transformer une liste imbriquée en une seule liste. Ensuite, la méthode sort trie toutes les notes par ordre croissant.